Ça va? Ah ouais. Shalom, shalom et bienvenue sur TV Radio de Vie. Ça va? Hein? De quoi? Ouais. Je te laisse filmer, moi je veux pas. Ah, là c'est une assemblée. Là nous sommes bel et bien à Bouna Moussadi. Là c'est l'entrée ici, là, l'entrée de l'hôpital. C'est la pédiatrie ici à l'hôpital. C'est pédiatrie. Nous sommes bel et bien à Bouna Moussadi, à l'hôpital de Bouna Moussadi. Là où il y a des patients qui sont déjà là. Là, le service a commencé. Bonjour, bonjour. Il y a du monde. On te remet les numéros en fonction d'être arrivé. Bonjour, bonjour. Ouais. Nous sommes en direct. On va prendre les personnes qui sont urgentes, les femmes enceintes, les personnes âgées. C'est comme ça. Cependant, la personne qui a 30 ans, beaucoup de filles sont tombées là. Oui, non, moi-même là où je suis les enfants. Oh, la famille, oh. Famille. Voilà. Famille, oh. On est là. J'ai donné l'explication tout à l'heure, non? Qu'est-ce qui s'est passé, ma mère? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On doit prendre d'abord les gens de 60 ans en avant pour s'occuper. Il devait sortir assis. Quand il y a des gens, parce qu'on a fait de dire les urgences. Voici les urgences. Maman. C'est ça que j'ai dit. Qui est en train de reculer depuis? C'est moi qui suis en train de reculer. Mais vous serez traité, c'est quoi le problème concrètement? C'est gratuit, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se prendre la tête? On est là pour vous soigner. C'est gratuit, par la grâce de Dieu. Maintenant, il y a les urgences, elle est en train de dire qu'il y a les urgences. Bonjour, vous pouvez dire qu'on vous appelle et d'où vous venez? Oui, je viens de Bifanda. Vous appelez comment? Alain de Regina. Et comment vous étiez au courant de... Il n'y a pas de souci. Là, c'est une œuvre, on fait tout gratuit. Il y a des consultations gratuites au CMA. On attend même 6 heures. Et tu es venu? Pardon? Sauf quoi? J'ai un problème dans le
Est-ce qu'on peut le faire consulter? Oui, vous faites comme ça. Merci. Tranquille. Vous êtes arrivé à quelle heure? Pardon. Je suis Tranquille. arrivé ici à 6h30. Ok. Tranquille. Pardon, maman. Avec Dieu, il y a l'ordre. C'est ça. La personne qui est venue ici, Celui qui veut l'eau, lève la main. on fait l'ordre. Et l'ordre. Vous voyez? Bonjour monsieur. Vous pouvez me dire d'où vous venez et à quelle heure vous êtes arrivé ici et pourquoi vous êtes là? Je viens du quartier Le Pompe. Je suis arrivé ici vers 9h moins 15. Je suis là pour la glycémie et la tension. Et comment vous avez été au courant de cette campagne médicale? Bon, c'est à l'entrée là. On m'a informé. Et je suis venu directement. Comme je suis que c'est quelque chose de l'église, je suis venu directement. Merci. Ma soeur, bonjour, comment ça se passe là? Bonjour, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et là, ton service consiste à faire quoi? Nous sommes au laboratoire, on fait les tests de glycémie. On fait les tests de glycémie, on fait les tests d'hépatite. Hépatite B, hépatite C. Voilà. Merci, nous continuons. Le travail a commencé. Vous voyez l'entier de prendre les paramètres. Là, je veux les paramètres. C'est qui la personne suivante? Les paramètres toujours. Là, toujours. L'enregistrement, les paramètres. Ah, vous avez un numéro? Oui, il y a déjà les malades. Et là-bas, on prend les paramètres aussi. On prend les paramètres. Vous voyez. Attends, bonjour, ça va? Viviane, pardon, viens un peu. S'il te plaît, trouve-moi un peu des pieds là. Je te donne des pieds. Vous voyez, les patients sont là. Vous voyez tout ce monde-là. Là, je fais consulter tout à l'heure. Il y a ceux qui sont arrivés très tôt. Comme tout à l'heure, le monsieur qui avait à 6 h. Et j'ai posé la question. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez? François Ngonga. Et comment vous avez su qu'il y a un programme? Oui, c'est mon fils qui est à New York. Il m'a appelé avant-hier qu'il y a une campagne. Que les frères devaient arriver ici pour une campagne de la prédication. Vous êtes ici depuis quelle heure? Vous êtes arrivé ici à quelle heure? Je suis arrivé ici à 7h. Et là, vous avez déjà une fiche là? Et là, voici. Ah, ok. Et tout se passe bien? Ah oui, tout se passe bien. Merci. Et la maman à côté? Oui, mon fils. Vous nous venez d'où? Et pourquoi vous êtes là? Je suis là pour le mal que j'ai. Je suis diabétique et ça m'empêche de bien voir. Et les douleurs lombaires aussi, le nerf sciatique, tout ça là. Je ne sais pas si c'est à cause de la vieillesse. Assez vieillesse, 66 ans. Donc je suis arrivée ici presque à 6 heures. Je suis arrivée là. Et ça se passe bien? Oui, Est-ce qu'on prend soin de vous? Oui, c'est bien vraiment. C'est bien. Je suis vraiment contente de cette rencontre. Je suis très contente. Merci.
Et maman à côté. Je suis ici pour la consultation, papa. C'est ma Il n'y a pas de problème. Il m'a dit qu'il y avait la consultation ici. C'est pour ça que je suis venue pour le mal que j'ai. J'ai un mal de dos, les nerfs, puis la vision, le mal gastrique. Nous croyons que le Seigneur est vivant et qu'il y aura de quoi vous soulager. Il va nous soulager, papa. Il est vivant. Merci. Au nom de Jésus. Vous voyez si bien, chacun sa pathologie. Voilà pourquoi on a besoin des grâces des uns des autres pour apporter la pierre à l'édifice. Vous voyez, il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des plus jeunes, et ceux qui sont un peu âgés. Bonjour Bijou, ça va? Je te vois l'assise là. C'est pour... Qui est malade? C'est toi? Et tu as eu déjà ton ticket, tu arrives à quelle heure? Ah. Et tout le monde ici a déjà les tickets déjà? Vous avez les tickets tous? Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'eau, on vous donnera. Oui, vous-même, de plus en plus, les patients arrivent. Les patients arrivent et on va les accueillir déjà. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire, d'où tu viens et pourquoi tu es là? Très bien, alors moi je suis Steven de Paris, hein, je suis en mission. Et donc là on est en train de distribuer les tickets par ordre d'arrivée pour que les patients qui sont venus pour la consultation puissent attendre leur tour dans de bonnes conditions. Donc voilà. Et sinon, comment ça se passe? Et ça se passe très bien, c'est beaucoup d'organisation, donc on essaie vraiment de faire en sorte d'être chacun à notre poste pour s'assurer que tout se passe au mieux, donc ça se passe bien. Et mesdames, bonjour. Comment vous avez été informé de la campagne médicale? Moi, j'ai été informé hier, j'étais à la prière hier. C'est là-bas que j'ai compris qu'il y avait une campagne médicale. Une campagne médicale pour la santé. Et vous avez dit un numéro? Et ma soeur juste à côté. Bonjour. J'ai été informée, donc j'ai mon fils qui est à l'orphelinat. C'est lui qui m'a informé, qui m'a dit qu'il fallait que je vienne ici pour la consultation. Amen. Vous voyez si bien? Je suis de bouche à oreille et les patients arrivent. Hier, nous avions 3 tantes et là, nous avons ajouté encore 2 aujourd'hui. Voilà, le travail se fait. Là, l'équipe missionnaire est déjà là. Dans leur coup de main. Là. Je peux vous poser une question, monsieur? Ça dérange pas? Il faut attendre sa femme. Quand sa femme revient. Okay. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, voilà notre sœur, elle est médecin, elle est venue de Yaoundé. Et comment et pourquoi vous êtes là? Je suis là pour
que j'ai pour venir en aide aux malades. Et le fait que ça soit gratuit, qu'est-ce que vous pensez? C'est encore plus. Parce qu'il y a des malades qui vivent avec des pathologies chroniques et qui ont besoin de juste d'un médicament. Qui n'ont pas les moyens. Et si ça sera pour un exemple, qui sont malades depuis donc 5 si ans. ça sera pour Marie-Thérèse, Prennent bien. une personne ici. Qui n'ont pas de quoi. Et là, vous doit être une personne ici. Et au Cameroun, généralement, les consultations, ça se passe comment? Dans les hôpitaux? Ça va. C'est public, forcément, les prix sont réduits. Que ce soit les prix de consultation, les prix des examens, les prix des médicaments. En privé aussi, c'est pareil. Sauf que c'est un peu plus coût, un peu plus élevé dans le privé. Et un coût minimal dans le public et dans le privé, pour savoir un peu les prix, quoi. J'étais d'abord le cas de district, c'était 1000 francs. La prestation du jour, la prestation de garde, c'était 1500. Donc la consultation du jour, 1000 francs en euros, ça fait presque 1000 francs, presque 1 euro, 1,10 €. Plus d'1 euro, voilà, pas là. Presque 2 euros. Et en privé, 3000, 2500, 2000. Et les examens, ça se passe comment alors? En privé, c'est plus coûteux. C'est plus coûteux qu'au public. Les examens, et tous les examens sont payants pour les malades, que ce soit privé ou public, sauf pour les cas de CSU, donc la couverture santé universelle qui concerne les enceintes et les enfants dans les structures publiques, et c'est un structure privé. Donc on a des examens qui sont gratuits pour ceux-là et les consultations sont également gratuites pour ceux-là. Et en général, après 5 ans, bien ces choses vont commencer. Merci docteur, je reviendrai s'il y a des questions. Merci. Vous avez entendu comment ça se passe? Et je suis avec le docteur Marie-Thérèse qui est en train de parler des paramètres. Bonjour docteur. Est-ce que tu peux juste nous expliquer? D'accord, là c'est une consultation en cours. Je vais reprendre sa tension parce qu'elle était un peu élevée tout à l'heure lors de la première prise. Dans le cadre du dépistage de maladies cardiovasculaires, on prend la tension, le diabète, on surveille le poids. Ce sont des paramètres sur lesquels on va certainement travailler avec lui aujourd'hui. Ce qu'il faut beaucoup accentuer sur le volet traitement, mais le dépistage aussi. Plus vite ils connaissent, plus vite on sait quel est le statut par rapport à ces maladies, plus on peut prendre. Monsieur, bonjour. Vous pouvez me dire d'où vous venez et comment vous avez su qu'il y avait cette campagne médicale? C'est mon fils qui nous a parlé de ça depuis vendredi. Il m'a dit qu'il y a une campagne ici à Monaoucha. Comme j'ai travaillé samedi, il m'a dit bon, j'ai préféré venir ce matin pour pouvoir avoir tout ce qui ne va pas sur mon corps. Et vous nous venez d'où? Il vient de Nialaray. Et ça combien d'heures de... Ça fait 1 heure. Ah, okay. 1 heure sur la moto. Il vient de Nialaray. Si c'est là où je sors de Brazzaville. J'ai une question. Est-ce que vous avez payé? Payer la moto? La consultation? Non, je n'ai pas payé la consultation. Comme c'est une campagne, c'est ça. La campagne, elle est gratuite? D'accord. Donc vous entendez, elle est gratuite. Hein? Il n'y a rien de payant là. Vous avez des spécialistes? Là, nous sommes avec Laurel, avec le docteur Nathalie. Il y a des conséquences en fait. C'est pour ça que je comprends pourquoi est-ce que les confrères... Ouais, qu'on m'a donné.
Bien sûr, ma chère Wina, elle va nous expliquer comment s'est passée la journée d'hier. Yesterday was very productive. We had a lot of patients that needed help, and by the grace of the Lord, we were able to get them. Est-ce qu'il y avait assez de monde? Il y a beaucoup de personnes hier? Yes, we had about 185, I believe, patients, and today we are hoping to have more than that. Et comment tu as trouvé le fait que tu puisses apporter de l'aide, ta participation à la campagne? I really don't have much to say, but I just want to say thanks to the Lord. You know, I believe that with Him everything is possible, and I'm grateful to be here, basically. Amen. Thank you. Thank you, sister. Vous avez entendu? Nous continuons. Oui, voilà tout ce que le Seigneur fait. Les malades sont pris en charge et gratuitement. Là. Et là, j'ai un docteur qui est arrivé là. Oui. Je suis avec le docteur. Docteur, dis-moi, comment était la première journée, la journée d'hier? Comment elle s'est passée? C'était chaud. Mais ça fait toujours plaisir de voir autant de patients. Voilà, comme ça, nous sommes encore là. Il faut encore voir le maximum qu'on peut. Comme ça, tout le monde sera satisfait d'avoir venu à cette campagne. Et puis, on va voir. Et d'après vous, quand vous voyez tout ce monde-là venir comme ça avec autant de pathologies, et n'ayant pas les moyens financiers pour pouvoir aller dans les centres hospitaliers, bon, qu'est-ce que vous pensez? C'est la difficulté qu'on a au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays pas assez développé sur le plan de plus de 60% de la population. Ce sont les gens qui ne peuvent pas avoir accès à leurs soins selon les pathologies de base qu'ils ont pour des moyens financiers. Et aussi en campagne, on ne peut pas tout résoudre ces problèmes. Donc c'est qu'on aide des patients avec, mais tout en les orientant aussi, en les donnant des conseils. C'est aussi ça qui fait la campagne, donner des conseils aux malades. Si jamais ça montre qu'ils ont un peu, ils peuvent se rendre dans un centre où ils peuvent un peu bénéficier le minimum quand même. En ce qui concerne les pathologies de base, par exemple, celui qu'on a hospitalisé, il a fallu qu'on comprenne tout ça, mais avant qu'il soit hospitalisé, se prendre ce qu'il a prié, et après son séjour en hospitalisation, il allait très mieux. Donc, c'est un peu la difficulté qu'on a, mais on fait avec le moyen de voir. Et docteur, j'ai une autre question. Et si nous revenons encore ici, je ne sais pas quand le Seigneur permettra, est-ce que si on vous sollicite, serez-vous disponible toujours pour apporter votre... Si je suis là, je serai toujours, je vais venir, ce n'est pas la première fois, je suis avec la idée il y a comme 2 mois, on a encore la télé, je suis là. En tout cas, je suis en ville, je ne sais pas pourquoi je m'en. Ah, merci. Merci, docteur. Il y a juste à côté, je vais juste prendre un virage à gauche. Bonjour, bonjour. Vous allez vous présenter? Moi, je suis docteur, je suis médecin infirmier. Vous êtes médecin infirmier. Mais, ok, d'accord. Et par rapport à la campagne, bon, qu'est-ce que... J'étais de passage. Vous étiez de passage? Moi, je suis de passage. Vous avez été rattrapé, quoi, voilà, par la conscience. Ouais, c'est ça. Et j'ai appris qu'il y a une très grande campagne qui se déroule ici. Je tiens à déjà, je tiens à remercier tous les protagonistes, ces personnes impliquées. Il faut dire que c'est une association, c'est une initiative très louable. Tendre la main envers les populations, on va dire peut-être vulnérables, qui n'ont pas tous les jours cette possibilité de se rendre pour s'approprier des soins de santé de qualité. Donc, et nous un grand merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement de loin comme de près, afin d'apporter vraiment cette grâce à ces personnes-là. Voilà. Pour le constater, plus les activités sont venues. On a beaucoup de personnes qui nous demandent de le font encore. Donc tout ce que je vais dire à cette population de bénéficier et aussi de rendre grâce à Dieu dans les prières à l'endroit de toutes ces personnes qui sont déplacées pour pouvoir honorer cela se rendre. Donc ceci dit, merci, c'était. Nous aussi, nous disons merci par rapport au fait que vous avez juste vu, vous avez venu vous impliquer là tout de suite. Oui. C'est mon rôle. La conscience professionnelle, quoi. Oui, nous avons l'habitude de le faire. Nous avons l'habitude de faire ce qu'on appelle les couvertures des campagnes. Ah, ok. Lorsqu'il y a une campagne, déjà j'ai l'habitude de travailler avec mon aîné qui est juste à ma droite. Ok. On a l'habitude de ce genre d'initiative. Je sais mon voix, je le fais depuis pratiquement plus de 5 ans dans Ah. l'humanité.
Ça, c'est bien ça. J'agis dans le bénévolat, dans le volontariat. Je me déploie à travers les dirigeants du Cameroun et peut-être dans la diaspora aussi. Donc je serai ravi peut-être pourquoi pas pour les prochaines fois collaborer ou bien coopérer avec des instances soit de nations dans ce contexte, car la demande est très grande, il faut le dire. Et si on vous inviterait dans l'un de nos centres hospitaliers hors du Cameroun? Avec plaisir, j'y serai parce que non seulement c'est un intérêt pour moi de venir au Cameroun, mais aussi de porter l'étendard de la santé à l'échelle mondiale. Et de montrer à quel point on peut aller au-delà des frontières quand il s'agit du bien-être de l'être humain. Donc, je veux dans l'humanité, je vous ai dit, ça fait pratiquement plus de 5 ans, ça va me plaisir pour moi, pourquoi pas. Côtoyer d'autres milieux, côtoyer que ce soit les races, les cultures, voir ce qui se passe en ville, sur le terrain. Et avec l'expertise que je vais gagner à l'extérieur, je vais aussi essayer de faire bénéficier mes congénères ici. Ce qui veut dire la prochaine fois qu'on a une campagne au Cameroun, c'est que vous ferez partie de l'équipe. Sans souci, ça je serai. Déjà la preuve, c'est que je suis déjà là sur le site. J'aimerais bien faire connaissance avec les autres pour savoir en fait comment ça se passe et prendre déjà disposition peut-être pour les prochaines fois. Et être en tenue d'apparat pour commencer. Merci. Bonne journée, merci. Vous avez entendu, il vous a dit qu'il est prêt. Il est prêt. Le médecin, il est venu, il était de passage. Il a vu ses collègues dire ok, il faut que moi aussi apporte ma pierre à l'édifice. Et là, c'est parti. Il va s'installer. Je suis avec le docteur Franck qui veut fuir. Le docteur Nathalie est parti. Bonjour, docteur Franck. Bonjour mon frère. Le déroulement de la journée. La journée a commencé par la grâce du Seigneur avec l'accueil des patients. Les postes sont déjà en place. On a comme présenté en fait ici comment l'accueil avec la prise des paramètres, etc. On a le poste de testing où on fait en fait des hépatites B et C, le dépistage de la glycémie, le diabète autant pour moi, l'hypertension aussi, et c'est surtout au niveau de l'accueil. Et puis on a en fait un consultant en médecine générale, c'est un médecin généraliste qui vient de Yaoundé, qui est venu nous prêter main forte. À côté de ça, on a des postes de spécialité. On a l'infectiologie avec Dr Marie-Thérèse. On a l'ORL avec Dr Nathalie qui est venue de l'Italie. On a moi-même avec les plaies et cicatrisation. Et donc voilà un peu. Bien sûr, on a la pharmacie, on a des services annexes. On a un poste de kinésithérapie qui est en face. Donc il y a des malades qui ont besoin de rééducation fonctionnelle qu'on veut faire de ce côté. Voilà un peu. Il va nous présenter le service de kinésithérapie qui est en face. Parce que de plus en plus, en fait, les gens souffrent de problèmes de limitation fonctionnelle, de séquelles liées à certaines maladies comme les AVC. Ils ont besoin en fait de kinésithérapie, de physiothérapie pour limiter en fait l'apparition des séquelles ou les corriger. L'hôpital nous a permis de mettre en place ce poste de kinésithérapie. On va créer un petit truc là. Donc on a des soignants qui sont avec des malades. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui. Vous vous présentez d'abord et... Moi, c'est Ndikamounikou, chef kiné. Le service de kinésithérapie consiste à détecter des pathologies qu'on rencontre généralement. Que les malades, parfois on peut rencontrer des malades qui ont eu ce qu'on appelle un AVC, qui ont fait une hémorragie interne et puis ça s'est sectionné le long du corps et puis ne peut plus se mouvoir complètement. Et dans cette campagne, ceux que j'ai beaucoup rencontrés sont des malades qui se plaignent de la lombalgie, c'est-à-dire les douleurs du dos jusqu'au bas du dos. Ils ont des douleurs intensives, des difficultés à se mettre debout ou à s'asseoir et à marcher également. Il y a aussi des bébés que j'ai vus, les IMC, qui ont une infirmité motrice cérébrale. C'est souvent dû à la naissance. Soit il y a eu une souffrance fœtale qui a causé ça, donc l'oxygène n'a pas assez pompé. Et puis ça a causé ça à l'enfant, c'est devenu un problème pathologique. Et la kiné gère ça comment? Souvent quand on est face à ce genre d'enfant, qu'on constate qu'il ne peut pas se tenir debout, qu'il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Parce qu'il a déjà un problème qui a touché le cerveau. On va généralement le faire ce qu'on appelle la verticalisation, c'est-à-dire le tenir debout, qu'il reste. On va le faire ça même 1 heure de temps pour donner la force à ses jambes. On va le faire également s'asseoir. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir sur une longue durée.
Et puis on va faire d'autres exercices. On va aussi faire des massages d'assouplissement. Il y a des personnes chez qui il faut utiliser les électrodes pour stimuler parce que le nerf aussi joue un rôle dans ça. Parce que dès que le nerf est sectionné, il perd aussi le fonctionnement de son corps. Donc voici les petits détails qu'on rencontre. Il y a des médicaments aussi qu'on peut prescrire pour associer. Chez les enfants, généralement, on les prescrit des vitamines B12, B6, B complexes pour fortifier aussi l'organisme parce qu'ils n'ont plus ça. Ils ont les carences aussi. Il y a les alimentations aussi qu'on leur donne. Chez des personnes qui ont subi les arthroses, on peut les prescrire le Panadol, le paracétamol, les antalgiques aussi, les antibiotiques qui vont avec. Merci. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit, docteur. Voilà, voilà les bien-aimés. Madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez et quel... Je suis à Douala, au dernier poteau. Oui. Je suis à Douala, au dernier poteau. Oui. J'ai un problème d'arthrose parce que je n'arrive pas à me lever, me tenir debout. Pour que je me tienne debout, il va falloir que je prenne à peu près 15 minutes. Si j'avance, je tombe rapidement. Donc, et comment vous avez été informé de la campagne médicale? J'ai ma belle-sœur, maman Germaine, qui vient de la Belgique. La nièce à mon frère mari. Elle m'a appelé qu'elle venait et je suis venue. Et l'accueil se passe comment? Très bien. Merci. Je suis tellement ravie. Ok. J'ai mes deux maladies là. Dites-moi bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est merveilleux. Oui, parce que je suis arrivée hier, ayant mal au niveau des reins, là, des genoux. Et on m'a fait un massage qui m'a vraiment soulagée. J'ai passé une très bonne nuit. Donc, je suis bénie vraiment le Seigneur. Merci. Donc, le Seigneur agit. Oui, le Seigneur agit, sa main est dedans. Et vous avez payé combien? Je n'ai rien payé, c'est gratuit. Alléluia. Nous avons reçu gratuitement le talent que nous avons. C'est le Seigneur qui donne ce talent-là. Donc, doit aussi le mettre aussi au service des autres. Au service du collectif. Et quand on voit ce que le Seigneur fait, la Bible du Seigneur a tant aimé qu'il s'est donné. Et nous, le talent qu'on a, le Seigneur qui nous a donné, que nous puissions ensuite le donner, le transmettre aux autres, notre savoir-faire. Nous sommes... Non, elle a dit quelque chose. Je reviens. Vous avez dit? Nous ne sommes que des vases que le Seigneur utilise. Alléluia. Vous entendez ça? Ah. Et là-bas, c'est compliqué, là-bas. Ok. Voilà, on y va, on rentre. Vous avez entendu? Là, je suis avec. Là, j'ai suivi tout ce que votre collègue a dit là-bas par rapport à... Et on voit ce qui s'est fait. La dame, elle était soulagée. Elle a pu bien dormir. Et le dentiste, non pas de dentiste aujourd'hui? Si. Il y a une équipe de consultation dentaire qui est à côté. Vous voyez ça, de plus en plus, il y a du monde, vous voyez. De plus en plus, il y a du monde. Et les médecins sont déjà au taquet, chacun à son poste. On voit ici, il y a 3 médecins là qui sont déjà là. Il y en a 4. Vous voyez, ça fait que c'est rempli. Vous voyez, du monde arrive. Du monde arrive. Et là, nous avons le service jusqu'au-dentaire. Là. Allez, nous allons. Là, nous sommes dans le... Après, nous irons. Là. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Et comment se passe la journée? On a changé de stratégie par rapport à hier parce qu'on voulait recevoir plus de personnes en moins de temps. Ok. Donc on a changé la stratégie. Vous voyez que c'est déjà vite parce qu'on arrive à les recevoir peut-être 2 fois plus vite que hier. Donc c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Vous êtes adapté au milieu. On observe et après on prend les mesures nécessaires pour que tout le monde soit satisfait. Parce qu'on sont venus pour satisfaire la majorité des personnes que possible et c'est ce qu'on est en train de faire. Je sais que le médecin dentiste a dit, il a utilisé la stratégie et ils ont utilisé notre moyen, ils ont changé leur manière de fonctionner. Ils se sont adaptés.
Merci. Oui, tout le monde sont des patients. Donc nous vivons plus rapidement. Parce qu'il fallait qu'ils s'adaptent. Monsieur, bonjour. Vous me dites qu'on vous appelez et d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Je m'appelle Balou Gabarakbe Fabrice. Je viens du village Makondo. Je suis là pour me faire consulter pour la dame parce que ma dame a un trou qui me dérange quand je marche. Et ça fait depuis combien de temps tu as cette douleur au niveau de la dent? Ça fait peut-être quelque chose comme 3 ans. Et tu n'as jamais consulté un dentiste? Pourquoi? Faute de moyens. Faute de moyens. Maintenant, l'Éternel a permis que les frères puissent nous aider et on en profite, on en bénéficie. Et Makondo, c'est à combien de kilomètres de Douala? Environ 50, plus de 50 km quand même. Parce que plus de 50, ça entre 50 et 60 km. Et vous aviez un numéro déjà? Et l'accueil se passe comment? Très bien. Nous continuons. La particularité en fait de cette campagne, c'est la stratégie de reporting. On utilise des supports parce qu'on doit faire des comptes rendus. Ce sont des comptes rendus en fait statistiques sur ce qu'on fait, que ce soit en fait à tous ceux qui ont participé en termes de donation, mais aussi en fait aux autorités publiques. Donc on a un frère qui s'occupe particulièrement en fait de reporting et il y a une petite innovation dont il va vous parler tout de suite. Vous tellement regarde. Alors donc là c'est le frère Robert, c'est lui qui est responsable en fait du reporting. Et qu'est-ce qui est reporting? Juste encore enregistrer le dernier pour que je n'oublie pas. Voilà. Donc à la but, c'est important de voir combien de patients sont passés. Ça, on appelle le reporting ou les statistiques. Donc on a fait une petite innovation. On a vu aussi l'année passée que on veut télécharger le comité médical des tâches que aussi d'autres personnes puissent faire. Donc on a noté qu'il y a des sœurs et frères qui vont prendre déjà les informations de base des patients. Donc c'est des informations comme le nom, on va pas mettre maintenant les personnes. Non. Ici on note le nom, prénom, âge, numéro de téléphone, lieu de résidence. Après cette fiche vient chez moi. Moi j'enregistre le patient sur l'ordinateur. Après ici j'enregistre le patient sur l'ordinateur. Après on imprime une fiche. On imprime une fiche comme ça. Voilà, les personnes dessus, je ne peux pas vous montrer, mais on imprime une fiche qui va après à l'accueil et l'accueil après continue de noter les paramètres. Après les médecins qui notent les symptômes, les diagnostics, les traitements. Et après à la fin la fiche revient nouveau ici et puis après on la scanne et après on essaie de récupérer les informations nécessaires pour faire le reporting, voir les statistiques, combien de patients sont passés, combien de patients étaient chez les kinés, combien chez les ORL, généralistes. Merci. Oui, tout est informatisé aussi. Et là, on va voir le docteur en action. Le docteur en action. En train de travailler. Elle consulte les médecins dentistes. C'est ça qui fait en sorte que on appelle ça le TAR. Le TAR dentaire, c'est l'accumulation de plaques. Maintenant, le cheminement, c'est apprendre de ça qui t'adresse la médecine. Je pense que c'est médecine. Vu que c'est directement collé à la médecine. C'est un peu comme la coupe que vous arrachez sur la tête. Et ça, c'est exactement le geste qui se passe avec la TAR dentaire et les gencives. Donc, pour nous, d'abord, là, elle est en train de consulter.
Bonjour, bonjour docteur. Comment allez-vous? Comment s'est passée la journée d'hier? La journée d'hier, assez difficile parce que c'était la première journée. Donc on voulait recevoir tout le monde au même moment. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a changé de stratégie. On fait d'abord les consultations, ensuite on fait les soins. Et là, ça fait en sorte que la salle soit un peu plus dégradée pour qu'il n'y ait pas accumulation de personnes et de patients. Et qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir apporter votre expertise, votre expérience, votre savoir-faire aux patients qui sont incapables d'aller... Incapables. Voilà. Je préfère que vous finissiez la phrase. Oui, comme je l'ai dit, sachant que les soins dentaires sont futurs, je suis allée à l'école pour ça aussi. C'est jouissif d'apporter du soulagement à la population déjà. Et c'est aussi gratifiant envers le Seigneur parce que c'est lui qui a fait en sorte que je puisse avoir ce don-là, parce que j'appelle ça le don, c'est pas tout le monde qui peut soigner. Aussi, parce que c'est lui qui donne la capacité, la possibilité de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, on loue le Seigneur et on le remercie pour tout. J'ai une autre question. S'il arrivait que la prochaine fois, parce qu'il y aura toutes les campagnes, si on vous convie à ça, serez-vous prête à pouvoir réintervenir? Je pense que l'équipe a déjà fait appel à nous, c'est pas la première fois, donc je vais avec vous. Merci. Ça veut dire qu'elle fait partie de l'équipe. Merci. Vous avez vu? Je vais poser deux questions. Monsieur, bonjour. Comment vous appelez et d'où venez vous? Moi, je m'appelle Alexandre Gabel. Je viens du Nord, précisément dans la région d'Alma. Et là, quel est ton souci? Mon souci, c'est que j'ai un problème de dents. Ça me dérange depuis plus de 3 ans. Et il y a des dents qui se contournent au jour le jour, d'autres demandent à être enlevées, d'autres demandent à être dévitalisées et tout autres. Et c'est pour ça que je suis là. Et là, au Seigneur, je vais recevoir déjà une partie de soins en attendant de faire le suivi par après. Parce qu'il y a d'autres dents qui nécessitent le suivi après chaque 6 mois, selon le propos du docteur. C'est ce que je vais faire. Et là, tu as été enregistré déjà, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. J'attends comme ça la phase du soin. J'ai été à consulter dans un premier temps et par la suite, j'attends avec patience la phase du soin. Et pour vous dire un peu, c'est de Ngaoundéré que vous venez, c'est ça? Oui, je viens de Ngaoundéré. Ngaoundéré, c'est à combien d'heures? Je crois 8 heures ou 6 heures? Pour arriver ici à Douala. Je pense que ça va faire, je vais dire 20 heures. Il a fait 20 heures de route. Il est venu pour la campagne. Il est là pour la campagne. Nous allons partir du côté de Yaoundé pour continuer le programme. Après quoi, on va repartir sur Ngaoundéré. Bah donc, bien aimé qui a fait 20 heures de route pour arriver à Douala pour la campagne. Et on ne peut que rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Merci. Merci. Vous le voyez si bien, le besoin. Il y a le besoin. Quand on voit tous ces malades, il y a du besoin. Vous voyez bien, il y a... Ça fait que c'est de plus en plus. Je peux vous arrêter 2 minutes? Bonjour, bonjour. Vous allez bien, madame? Assez bien, par la grâce du Seigneur. Dites-moi pourquoi vous êtes là et d'où vous nous venez? Je suis là pour problème de dents. Je viens de Nyanakambo. Oui. Et depuis, vous n'êtes pas fait consulter avant? Si, je me suis déjà fait consulter. Je suis là depuis hier, donc je viens ce matin pour la continuité. Ah, ok, d'accord. Et ça a été? Vraiment, et comment se passe? Ça pour commencer, non, c'est merveilleux. Vraiment, ce que le Seigneur fait, je bénis son nom. Alléluia. C'est vraiment une grande opportunité pour nous. Vraiment, cette campagne, ça vient vraiment du Seigneur. Amen. Donc, on nous rend grâce. Amen. Merci. Vous avez entendu? Tout le monde est content. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait pas assez de monde. Là, la deuxième bâche commence à se remplir.
avec des malades, de plus en plus de malades. Nous sommes vraiment très contents de voir des médecins qui ont accepté le bénévolat, apporter les pieds à l'édifice afin de pouvoir soulager la population. Voilà pourquoi nous disons aussi merci aux bien-aimés, de près ou de loin, qui soutiennent, afin de voir le peuple aussi, de voir des personnes retrouver du sourire, retrouver la joie. On peut que dire merci au Seigneur. Là. Regardez la population. Ma soeur Viviane, bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu me dis comment ça se passe et tout? Eh ben, ça se passe très bien, il y a vraiment du monde. Là, les sœurs sont vraiment organisées, il y a une belle organisation, c'est fluide. Les personnes peuvent être consultées, des personnes qui n'ont jamais vu de médecin de leur vie limite. Et là, c'est l'occasion, cette campagne, c'est l'occasion pour qu'elles puissent rencontrer un médecin et puis faire le nécessaire. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau. C'est vraiment une grâce pour elles. Et d'après les personnes que tu as eu à discuter avec ces personnes qui n'ont jamais vu de médecin, quel était ton ressenti? J'ai senti beaucoup de gratitude parce que je ne sais pas combien ça coûte un médecin, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais j'ai senti vraiment de la reconnaissance dans leurs yeux, dans leur regard, et c'est beau en fait. Ça vaut plus que tous les mots en fait, on va dire ça comme ça. Oui, ça vaut plus que tous les mots. Ça vaut plus que tous les mots. De pouvoir revoir quelqu'un retrouver du sourire, ça vaut plus que tous les mots. De revoir quelqu'un trouver la joie, ça vaut plus que tous les mots. De savoir que quand le Seigneur est quelque part, il fait les choses à merveille. Vous voyez? Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Pour midi, pourquoi vous êtes là? Oui, je suis là pour la gloire de Dieu d'abord. Et pendant que je suis souffrant, je me plais. On vous a déjà consulté? Oui, depuis hier, je suis... On a vu ça hier? Oui, je suis là pour dire ça. Elle est là, la plaie, elle est là. Voilà la plaie. Et comment ça s'est passé hier? J'ai bien dormi aujourd'hui. Oh, la grâce de Dieu. Donc on va encore faire le pansement aujourd'hui? J'ai rendez-vous avec le docteur Franck. Ah ok. Et comment cela a-t-il arrivé? C'est une blessure? Non, c'était une fracture. Une fracture? Une fracture. Oui. Ça a commencé à gratter, ça fait des petites boules. Ça fait un peu fort. Ça fait le plus. Et finalement, ça fait la plaie. Et là, tu es depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Et tu ne t'es pas fait traiter par un médecin, rien? J'ai fait 3 hôpitaux, ça n'a pas marché. Tu as fait 3 hôpitaux, rien, ça n'a pas marché? J'ai fait 2 fois. Et comme le Seigneur, comme Yeshua est vivant, je crois qu'il est capable de faire quelque chose. Ok? Merci. Tu gardes la foi. Merci. Vous avez entendu? Il a cette plaie depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 3 ans. Depuis 6 ans. 6 ans. Et quand vous arrivez à dormir avec ça, ça fait comment? Par moment, ça fait mal. Par moment, ça marche un peu. Je ne sais pas ce qui se passe. 6 ans. Oui, 6 ans. 6 ans que monsieur a cette blessure. Ah. Merci. Hein. Oui, les patients sont là. Oui, il y a des patients partout. Et là, ça se déroule très bien. J'étais chez le dentiste, on demande les fiches. Elle est là. Oui, là. Tu as une maison au taquet. Chacun son poste. Là. Voilà.
Et je suis avec la sœur Stéphanie qui vient de Guadeloupe. Bonjour Stéphanie, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu peux dire suite à cette campagne, à tout ce que tu vois? On se rend compte que vraiment il y a beaucoup de besoins et je crois vraiment que cette nation est bénie par cette campagne et vraiment nous bénissons le Seigneur. Et quand tu vois les réalités là, qu'est-ce que ça te fait? La réalité, la souffrance des uns des autres. Moi, je suis impressionnée parce que vraiment, on voit que les personnes souffrent et elles ne se plaignent pas. Et vraiment, on sent que c'est une souffrance qui est là depuis des mois, voire des années. Et pourtant, je dirais que c'est un peuple qui est quand même assez résistant. Et vraiment que le Seigneur les garde. Et que le Seigneur suscite encore des médecins et des œuvres comme ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de besoins en tout cas au Cameroun. Merci Stéphanie. Vous avez vu? Ils ne pourront pas rester indifférents vis-à-vis de la souffrance des uns des autres. On ne peut pas être indifférent. C'est ça aussi le rôle de l'Ecclésia. Le Seigneur pourrait dire, j'ai eu faim, me donner à manger, j'ai eu soif. C'est aussi à nous aussi d'apporter aussi le talent que le Seigneur nous a donné au service du corps. Là, nous sommes au service des paramètres. Vous voyez, ça bosse. Ça bosse. Et là, bonjour, bonjour, bonjour. Dites-moi, vous appelez comment, vous venez d'où? Moi, je m'appelle Safakmo, c'est Diane. Je viens de Tika 14. Je suis là avec ma famille. Et quand vous avez été au courant de la campagne médicale? Je suis à l'assemblée du Rome, c'est là où je prie. Je suis très fière de cette campagne. Et l'accueil est comment? Et ça se passe comment? Ça se passe bien? L'accueil et tout? L'accueil est très, très bien. Merci beaucoup, Papa Joshua. Sa bénédiction. Alléluia. Ouais, il y a du monde. C'est en fonction du bureau. Là, les sœurs sont en train de travailler. Vous voyez, ce sont les réalités. Il faut les toucher du doigt afin de réaliser que nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons nous encourager, nous devons nous mobiliser pour pouvoir soulager les uns les autres grâce au talent que le Seigneur nous a donné, médecins, infirmiers, tout. Et là, je vois les inscriptions. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Je peux vous poser une question ou deux questions, ça ne dérange pas? Je peux? Ok. Bonjour, vous nous venez d'où? Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? Moi, particulièrement, je viens de Accra. Accra, ok. J'assiste régulièrement aux séances ok. À Mbadou. Ok. C'est la deuxième fois que je suis là, l'année passée. Vous étiez là hier? Hier, non. Ok, d'accord. Mais vendredi, ça.
Ok. Allez, bonne consultation. Et vous? Pardon? Et vous nous sortez d'où, vous appelez comment et pourquoi vous êtes là? Voilà. Moi, c'est Inès, je viens de répondre. Pour la campagne médicale aussi. Donc là, je suis là pour la campagne médicale. J'ai eu une information hier à l'OPO. Et là, on vous a déjà donné le numéro? Pas encore. Oui, je vous ai J'attends. Ok. Merci. Bonne consultation. Merci. Oui, il y a des enfants, il y a des mamans, il y a de tout. Oui, là, il y a de tout. Et... Monsieur nous fait grâce. Nous sommes en direct sur TV Radio Dévi depuis Douala au Cameroun. Nous sommes en pleine campagne médicale à Boulangouissadi. Toi, tu n'es pas ici, c'est ça? Non, moi, je suis pas. Eh bien, tiens, juste si tu peux appeler des noms et puis leur remettre la fiche. Voilà. On a plusieurs. Ouais. Voilà, ouais, ça commence à se remplir là. Elle était vue tout à l'heure, là c'est rempli. Allez, ça arrive. Bonjour Laura. Qu'est-ce que tu peux nous dire depuis hier, tout ce qui se passe ici, tout ce que tu vis? Quel est ton ressenti? Non, c'est incroyable ce que le Seigneur fait. Vraiment, on est dépassés. Il y a beaucoup. Enfin, je ne fais pas partie du corps médical, mais on essaye tous d'aider un petit peu comme on peut. Il y a beaucoup de demandes. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent de très loin pour se faire soigner, pour des fois des choses vraiment terribles et des fois pour des choses chez nous on fait juste 5 minutes pour aller à la pharmacie, on a nos Doliprane, voilà. Mais il y en a qui font 4 heures ici pour venir, donc on se lève, on est là, la mission se passe bien, on est un peu fatigué, ça s'arrête pas mais ça y va, ouais. Le soleil tape, bon pas aujourd'hui heureusement, mais non, ça se passe très bien, vraiment le Seigneur est magnifique et puis il agit, vraiment il agit, il nous fait beaucoup de bien. Même nous, on reçoit beaucoup. Et quand tu vois la souffrance de toute cette population-là, qu'est-ce que ça te fait toi en tant que chrétienne? Qu'est-ce que ça te pousse à réaliser toi? C'est ce que je disais hier, c'est vrai que c'est déjà... Enfin, ça fait énormément mal au cœur. Et puis aussi, c'est vrai que nous, à notre échelle, des fois on se dit, bon, le Seigneur nous appelle à faire telle chose, mais on ne sait pas par quoi commencer. On se dit, moi je suis pas médecin, je suis pas ci, je suis pas ça. Et là, en fait, on a avec des frères et sœurs qui ont commencé quelque part, quoi. Et en fait, à leur petite échelle, ils ont fait quelque chose. Et le Seigneur a fait à travers eux. Et en fait, ça a fait. Et aujourd'hui, ça aide des gens. Aujourd'hui même, je suis là parce que quelqu'un a commencé, quoi. Donc non, ça fait beaucoup, ça fait mal, puis ça fait réfléchir. Et ça inspire aussi, vraiment, à commencer quelque part, quoi, à faire une personne, 2 personnes, vraiment. Et voilà. Mais non, c'est terrible ce qui se passe ici, vraiment. Des fois, on voit les reportages, mais voir là comme ça... Est-ce qu'aller en mission nous pousse à changer ou on reste la même personne? Là, ça fait 2 jours, je pense déjà, même là si je rentre ce soir, je vais rentrer pareil. Donc dans 10 jours, je pense que ce sera encore différent. Mais non, je pense que ça change. Je me doutais que ça allait me changer vraiment. Ça allait changer ma perception des choses, la sensibilité aussi qu'on peut avoir face à certaines choses. Des fois, on apprend beaucoup d'humilité aussi ici, vraiment. Donc non, ça change. Je sais que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Mais au final, je suis vraiment très contente que le Seigneur m'ait amenée ici. Vraiment, il faut qu'on passe par là, je pense, dans tous les cas. C'est obligatoire. Donc voilà. La Bible il a dit allez et non rester. Exactement. Et ça aussi, c'est la mission. Donc on est là. On essaye d'aider. On fait comme on peut. Et après, c'est le Seigneur de toute façon qui fait. Merci. Merci. Bien entendu.
Le Seigneur fait son œuvre. Le Seigneur permet qu'au travers de cette campagne, que plusieurs personnes qui ont pas eu l'opportunité, qui n'ont pas d'argent, pour se faire consulter par un dentiste ou par un spécialiste, ont la possibilité de venir se faire consulter gratuitement. Gratuitement. Car le talent que le Seigneur nous a donné en tant que médecin, infirmier, biologiste, qu'importe le talent, c'est pour le corps. On doit le mettre au service du Seigneur. Et c'est ça qui est beau. Nous continuons. Là, on voit le médecin en train de prescrire une ordonnance. Là, nous allons voir Laurel en action. Bonne oxygénation de son corps, de son sang. Donc c'est ça la raison aussi qu'il faut un peu. Mais en ce qui concerne ça, non, bouge pas ta tête. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'autre problème. Là, c'est le docteur Laurel. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ça fait mal? Non. Une consultation chez Laurel. Non, ne ris pas, ne bloque pas ton cou. Ne bloque pas ton cou. Soulève le cou. Soulève le cou, ne bloque pas ton cou. Je sais que ça te choque. Vous savez, nous n'avons pas l'opportunité, les moyens adéquats pour aller se faire consulter chez un oreille. Le Seigneur permet par sa grâce qu'il puisse avoir cette campagne pour soulager les uns les autres. Vous le voyez si bien. Le Seigneur fait son œuvre. Il fait son œuvre. Il fait vraiment son œuvre. Le Seigneur fait son œuvre. Là. Là, le Seigneur fait son œuvre. Les filles sont remis. Et puis c'est moi le vélo. La sœur Cynthia, je prends 2 minutes. Bonjour Cynthia. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire quel est ton ressenti depuis hier suite à cette campagne médicale ici? En fait, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises en charge et on voit aussi la nécessité aussi de pouvoir mettre en place ces campagnes-là. Parce que je pense que, comme on l'a pu l'entendre hier lors de la réunion qu'on a eue, il y a un monsieur qui est venu avec une plaie hier et en fait la plaie était tellement infectée qu'il y avait des asticots en fait dans sa plaie. Et en fait c'est là où on s'est dit mais en fait on doit vraiment en fait se mobiliser pour pouvoir soigner aussi ces personnes-là qui ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir aller chez le médecin. Donc en tout cas on bénit le nom du Seigneur, vraiment très touché par de voir ce que le Seigneur fait. Et voilà, en tout cas nous on est là, on est très encouragés et on mesure aussi la grâce que nous avons aussi en France en tout cas de pouvoir bénéficier de soins médicaux gratuits.
gratuitement. Et ça, c'est vraiment une grâce. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, je suis très touchée par cette campagne. Et l'accueil ici, il est comment? L'accueil est très bien. L'accueil est très très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, donc les patients arrivent là, premièrement. Ils arrivent là. Donc, c'est pris en charge par les bien-aimés. Ensuite, après, ils passent en consultation. Enfin, ils passent des tests. Voilà. Et ensuite, après, il y a différentes consultations. Donc, dentiste, infectiologue, médecin généraliste. Donc, on voit vraiment que tout le monde est vraiment bien mobilisé et vraiment encouragé de voir ce que le Seigneur fait. En tout cas, c'est une belle organisation qui est là pour pouvoir soutenir celles et ceux qui sont dans le besoin. Amen, merci. Amen. Une bonne mobilisation est là pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Là, il y a le kiné. On voit ici qu'il y a des malades partout. Il y a encore du monde. Il y a encore plein de malades. Plus les chaises se videront, plus les autres arrivent. Bonjour madame. Vous pouvez me dire comment vous appelez et d'où vous venez? Et vous nous venez d'où? Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? C'est ma fille qui est venue d'Allemagne. C'est elle qui m'a informé. Et là vous avez un numéro de gens? 186. Et ça se passe bien l'accueil et tout? Ça se passe très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres? Vraiment, quand Dieu est présent, il faut aussi courir vers là-bas. Parce que ici, là, j'ai vu que les nuits de Jéricho là, sont tombées. Et je rentre avec ma guérison au nom puissant de Jésus. Dans les nuits de Jéricho, c'était des maladies? C'est tombé. Pour moi, c'est tombé parce que je tirais mes pieds pour venir. Et là, vous n'avez pu tirer les pieds? Non. Et là, mais vous avez bien marché? J'ai marché. Même quand je suis rentrée, j'ai préparé ma nourriture. Et pourtant, mon lit était que sur mon canapé. Votre lit était sur votre canapé? Oui, c'était que sur le canapé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever? Je ne pouvais pas facilement me lever. Et depuis combien de temps? Depuis le mois de février. Je me suis couchée, on est venu m'injecter ici, la tension a commencé, je ne savais pas que j'avais la tension. Comme je ne savais pas, je me suis dirigée vers l'hôpital croyant que j'étais seulement malade. Arrivé là-bas, on me prend seulement, on peut me coucher là-bas que j'ai la tension qui est montée à 17. On m'a envoyé chez le cardiologue. Quand on a combattu la tension jusqu'à... J'étais déjà entre 12 et 13. On est venu aussi m'injecter sur mon pied. Je me balançais, je me disais que c'est par manque de perfusion. Je suis allée à l'hôpital pour qu'on me place la perfusion. On m'a dit que je me sens comment? J'ai dit que non, ma salive est pâteuse. C'est ce qui ne m'arrive pas. On a dit que si c'est comme ça, on prend d'abord le taux de glycémie. Mon taux de glycémie était à 4,75. Et pourtant, je n'avais pas de diabète. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je vis encore. Et que sur les autres, ils sont en coma.
Moi, je n'ai pas eu de tension, je n'ai pas eu l'AVC, je n'ai pas eu de... Je ne suis pas tombée en coma pour le glycémie. Je rends grâce à Dieu. Et là, vous pouvez maintenant marcher, vous pouvez bouger vos jambes. Là. Non, je bouge, je marche. C'est moi-même qui suis venue. C'est moi qui suis venue. Et moi, je sais que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Les cailloux qu'ils ont mis dans ma tête, l'Esprit puissant a renversé au nom puissant de Jésus. Bonne journée, merci. Hein. Merci. Vous avez vu, elle n'avait pas à se lever depuis un bout. Et là, l'épuration a permis qu'elle puisse se lever. Elle a assisté au programme hier. Et elle s'est rendue toute seule ici au centre hospitalier de Boulamoussadi. Alors qu'elle avait juste tout près de au chevet de son lit. Maintenant, elle peut se déplacer, marcher. Nous pourrons que rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Et voilà. On travaille. Chacun travaille, chacun fait comme il peut. Vous connaissez votre taille, maman? En 80. Là, nous allons au service. Il est là-bas. Il est là. Nous allons au service des plaies. Oui, la souffrance. La souffrance. Ici, c'est au service des plaies. Voilà un jeune homme qu'on a hier, qu'on a soigné hier. Docteur Franck, vous pouvez venir? Ici, je suis avec le docteur Franck. On va laver avec le cétial. Ensuite, on va faire des scarifications. Les scarifications, c'est après avoir fait l'anesthésie locale avec l'asile locale. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement? Alors, en fait, ici, on est face à... c'est un patient drépanocytaire. Donc, ce sont des patients, en fait, qui ont des troubles de la circulation sanguine. Les drépanocytaires ont ce problème lié à leurs globules rouges. Donc, les globules rouges, parfois, se déforment et ils bloquent la circulation sanguine. Et ça peut créer, à la longue, des problèmes chroniques comme des ulcères. Donc, c'est le cas chez lui. Donc, c'est un ulcère, en fait, qui est lié à son statut de drépanocytaire. Donc, concrètement, chez lui, le principe du soin, ici, c'est surtout, en fait, de raviver cette plaie. Parce que la plaie, en fait, est dans un état qui ne peut pas cicatriser. Quand vous regardez la plaie, on dit qu'elle est atone. Il n'y a pas un tonus vasculaire. Normalement, une bonne plaie, une plaie, en fait, en bon état, doit être rouge saumon. Voilà, rouge saumon, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de plages, en fait, ici, là, qui sont un peu comme jaunâtres. C'est un tissu de résistance. Donc, il faut, en fait, traverser ce tissu de résistance avec le bistouri pour pouvoir faire stimuler le bon tissu, la granulation du bon tissu. Donc, on va essayer de raviver donc, la plaie pendant le soin, sous anesthésie locale. Et ensuite, on va faire un pansement qui est bourgeonnant, qui va faire monter le bon tissu. Et puis, on va essayer d'améliorer la circulation sanguine avec un bandage semi-compressif. Donc, avec ces soins, et bien entendu avec des conseils aussi généraux par rapport à son hydratation, je pense que ça devrait aller. Parce que les drépanocytaires doivent boire beaucoup d'eau pour dégager en fait le passage du sang. Voilà, dilater les vaisseaux. Voilà un peu. Merci. Donc. Merci. Je reviendrai.
Ok, là on va se passer. Vous voyez, comme le docteur a si bien expliqué. Donc, comme c'est pas sale, on va commencer le nettoyage. Et ça te fait très mal? Ça fait mal, mais pas tellement. C'est lorsqu'on va commencer à nettoyer dessus que ça va beaucoup faire mal. Donc c'est là, ça fait pas trop mal. Et tu as depuis combien de temps? Ça fait déjà plus d'un an. Ça fait plus d'un an. On va enlever la matière jaunâtre là. Lui particulièrement, il a déposé une poudre d'antibiotiques sur la plaie. Et c'est une pratique en fait qui est très commune, qui est très fréquente. Mais c'est une pratique qu'on déconseille vivement. On ne met pas des antibiotiques sur la plaie parce que les antibiotiques se fixent sur les protéines sanguines pour agir. Donc ça ne sert à rien. Quand on le fait, ça crée même des résistances locales. Donc on lui a donné ce conseil-là de ne plus continuer avec cette pratique. Merci docteur. Réussis bien. Les sont soignés. Le Seigneur fait grâce. Et voilà celui dont hier la pathologie avec. Et là, comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Ça va mieux? Hier, on a pu te faire le pansement. On voit comment tout est propre là. Tout est propre, le pansement a été fait hier. Et là, tu es venu aujourd'hui encore pour un pansement? Non, je vais vous dire pour le rendez-vous, comme j'ai un problème de digestion, donc quand je me lève, l'huile reste sur le bas. Ah ok, d'accord. Je ne sais pas comment on va appeler ça. On va te consulter tout à l'heure aussi, ok? Merci. Oui. Voilà les souffrances. Hier, il y avait des asticots à l'intérieur. Ah, Seigneur. Il y a de plus en plus de monde. Le malade arrive. Le malade arrive. Elle est malade. Les malades qui arrivent. Là, ça bouge. Les consultations. T'as retrouvé sa fiche? Là. Alors, le poids, d'accord? La pompe à
Bonjour. Buongiorno. Comment tu vas, ma soeur? Tutto bene, grazie. E voi? Est-ce que tu peux m'expliquer, me dire quel est ton ressenti depuis hier jusqu'aujourd'hui par rapport à cette campagne médicale? Allora, je vais l'expliquer in italiano, ça va? Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Gloria, vengo dall'Italia e lei è Stefani e siamo da qui ieri, stiamo assistendo gratuitamente tutte le persone bisognose che arrivano da qualsiasi parte del Camerun e in questo momento siamo nell'area dove fanno i test della glicemia, delle urine per capire che cosa hanno. È un momento molto bello perché comunque aiutiamo le persone che sono nel bisogno e non hanno la possibilità economica di pagarsi un medico e qui trovano tutto. Abbiamo il medico che cura le infezioni che magari qualcuno si fa la gamba o da qualsiasi parte, quindi le ferite, abbiamo la parte dentistica, abbiamo la parte generica con il medico di base, prendiamo la pressione e facciamo anche le operazioni. Ieri hanno fatto delle operazioni alle ernia e ne hanno fatte abbastanza, magari dopo vedrete delle immagini e questo è quello che succede qua e l'impressione è molto bella. Fa tanto caldo, c'è tanta umidità, però gloria al Signore, tutto è perfetto. Et face à la souffrance de la population, qu'est-ce que tu ressens? Allora, vedere tutte queste persone che sono sofferenti, che soffrono, ti fa sentire un po' impotente, però capisci che veramente noi che siamo magari in Europa ci preoccupiamo per le cose futili e qua capisci veramente quanto bisogna essere empatici e quanto la gente soffre e quanto la gente ha bisogno del Signore. Et en rentrant en Italie, qu'est-ce que ça pourra générer en toi? Una volta che tornerò in Italia, quello che mi porterò a casa sarà l'amore ancora per il prossimo. È sempre stato il mio motto, ama il tuo prossimo come te stesso e quindi amerò ancora di più, cercherò di essere ancora più empatica, ancora più comprensiva, sapendo che dall'altra parte puoi trovarti qualcuno che soffre e che quindi ha bisogno di te. Grazie mille. Prego. Vous avez entendu? Et voilà, pour nos bien-aimés d'Italie. Et là, le docteur est en train de prescrire un truc. Elle prescrit une ordonnance. Continuons. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous, madame? Et comment ça se passe la campagne médicale? Ok, bon, c'est ma toute première fois d'assister à la campagne. J'ai l'habitude d'aller à l'hôpital. Les enfants m'ont demandé de venir. Hier, j'étais à la prière. J'ai assisté parce qu'il y a passé aujourd'hui. Bon, j'ai dit, je viens pour me faire consulter. Et comment vous avez été au courant de ça? Bon, j'ai fait mon tour. Donc, vous avez été au courant de la campagne médicale? Oui, oui, l'enfant m'a fait part. Et vous habitez où aussi? Pardon? Vous êtes loin de... Non, je ne suis pas très loin d'ici, ça. Ça n'a pas été trop difficile? Pardon? Ça n'a pas été trop difficile d'arriver et tout? Bon, non. J'ai pris une moto 500 francs qu'on a laissé là. Et vous devez voir quel médecin? Bon, pour le moment, j'ai vraiment des problèmes. Et après, ouais, c'est kiné. Et après, il faut voir le docteur. Ah, ok, d'accord. Et voir... J'espère que par la grâce de Dieu, j'aurai la solution à mon problème. Et j'ai une question. Voir un spécialiste ici au Cameroun, ça, le prix, il y a combien? Un spécialiste, c'est à partir de 4-5 000 l'hôpital, puisque moi, j'ai suivi mon traitement à Bingo, à la Quintini. C'était 4 000 francs pour voir le spécialiste. Ah oui. Et je l'ai fait pendant des années. Ok, merci. Bon, maintenant, je n'ai pas trop la suite, finalement des examens, mais la peau là, ça souffre. Vous voyez comme ça en fait là. Ouais. Ça gratte. Il y a un truc là, on appelle ticket. Ça gratte quand ça saute sur le soleil, vous voyez comment ça. Ok. Ça menace. On ne connaît pas la provenance. Ok.
Tu as fait les examens Quand j'ai écouté qu'il y a campagne, j'ai dit bon, bien sûr, on ne sait jamais l'examen que je vais sourire avec ça. Merci. Bien-aimés, vous avez suivi en direct la campagne médicale du Puy-de-Dôme au Cameroun. Nous vous disons à cet après-midi à l'OPOM. Merci. Bonne journée à vous.